Bonjour, donc une petite vidéo pour vous présenter les documents que nous pourrons utiliser ensemble, c'est-à-dire des documents partagés, avant de commencer le cours proprement dit par webcam. Donc parmi ces documents, il y a des documents qui sont dans ma base de données et auxquels j'intègre vos documents à vous. Donc ça peut être des cours, des polycopiés de cours qui vous concernent et que j'ai intégrés dans ma base de données, ou éventuellement des exercices à faire que j'intègre dans ces différents documents. Alors quels sont ces documents? Eh bien, il y a des annales, donc des annales de bac, terminal S, terminal STMG, TES, etc., STI 2D, des annales de concours GEPI, des annales d'examen de licence d'éco-gestion, etc. Donc il y a bien sûr des cours, donc qui sont au format PDF, des cours sur les inéquations, un cours de statistiques descriptives de niveau universitaire, etc., etc. Donc tous ces exercices sont en général corrigés, pratiquement à chaque fois. Donc des formulaires de synthèse, par exemple un formulaire Python, des formulaires de trigonométrie, des formulaires de tableaux de dérivés usuels de niveau terminal, etc. Vous avez des fichiers GeoGebra, donc c'est des fichiers graphiques en général. Voilà. Des fiches méthodes, donc par exemple déterminer les coefficients d'un trinôme par lecture graphique, les différentes méthodes, comment faire la section d'un cube par un plan. Donc ça c'est une vidéo de terminal S, des méthodes de travail pour les élèves, des fiches méthodes sur les suites, voilà. Des programmes Python, bon, on ne va pas les regarder en détail. Des synthèses que j'ai faites sur différents thèmes. Le raisonnement mathématique, le logarithme népérien en terminal S, etc. Des synthèses de trigonométrie, des synthèses. Là, ce sont des exercices corrigés de calcul de limite, tous les exercices types en terminal S. Voilà, ça c'est bon. Des tableaux de formules, par exemple le tableau des primitives, de niveau post-bac cette fois, tous les nombres premiers inférieurs à 400, et des tables statistiques sur la loi binomiale, la loi normale, la loi de Student, la loi de Fisher, la loi du Kittel, etc. Enfin, il y a ce que j'appelle des modules de révision, qui concernent principalement des révisions de collège, parce que parfois il faut revenir à des choses élémentaires. Et à chaque fois que je propose une révision sur un thème donné, il y a le temps que ça va prendre pour réviser ce module, ce que j'appelle des modules de révision. Voilà. Donc vous avez vu que chaque document est numéroté avec un code, A pour annales, C pour cours, E pour exercice, F pour formulaire, etc. Et donc ça nous permet d'être au clair sur quel document, et puis après on pourra regarder ensemble. Donc on les partage par mail avant le cours par webcam. Donc voilà, cette vidéo est terminée.